écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Voilà un rapport qui tombe à pic concernant l'aide médicale d'État. Il ne va pas manquer d'alimenter le débat sur la future loi immigration qui arrive très bientôt à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine. Il est l'heure pour tout le monde de prendre ses responsabilités, dit Gérald Darmanin ce matin dans Le Figaro. Le ministre de l'Intérieur veut convaincre les Républicains de voter le texte. Ce sera non. Trop de détricotage, répond le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau dans Aujourd'hui en France. Le rétablissement de l'aide médicale d'État crispe la droite. Le rapport commandé par le gouvernement ne remet pas en cause l'AME et confirme le nombre grandissant de bénéficiaires. Alexandre Chauveau. Oui, plus 47% de hausse depuis 2015 pour un total de 466 000 bénéficiaires en 2023. Tout laisse à penser que cela va se poursuivre en 2024, indique le rapport, qui écarte néanmoins l'idée d'une réduction du panier de soins souhaitée par les sénateurs. Patrick Stefanini, co-auteur du rapport. Le risque, c'est que son œuvre législative ne soit pas suivie sur le terrain par les praticiens, car tous les médecins nous ont tous affirmé que, fidèles au serment d'Hippocrate, en face d'un patient qui se plaint d'une douleur, le médecin soignera ce patient, quelles que soient les modalités de la prise en charge. Les deux auteurs formulent en revanche une série de propositions pour tenter de limiter les fraudes. La limitation des ayants droit aux seuls enfants mineurs, par exemple, là où un bénéficiaire peut aujourd'hui en faire profiter son conjoint. L'obligation de se présenter physiquement à la caisse primaire d'assurance maladie, facultatif aujourd'hui et qui pourrait mettre un terme aux usurpations d'identité. Enfin, l'aide médicale d'État peut actuellement bénéficier à un individu visé par une expulsion. Le rapport préconise d'y mettre un terme. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.